Exercice 3. Un alcool A saturé à une densité de vapeur 2 égale à 3,03. Déterminer sa formule brute. Petit d. Déterminer sa formule semi-développée et son nom, sachant que l'alcool est tertiaire. Exercice 3. Donc, le but de l'exercice 3, vous avez la densité. À partir de la densité, qu'on soit à mesure de retrouver la formule brute de l'alcool et l'exploiter pour la suite des questions. Donc, la densité proposée, ça fait 3,03. On a vu dans le cours en termes de rappel, que la masse molaire est égale à 29 fois la densité. Donc, c'est la relation que nous allons exploiter pour répondre à cette question ici. Donc, petit 1, formule brute. Formule brute de l'alcool A. Alors, donc, on a vu que M égale à 29 fois la densité. Or, nous savons que M égale à, pour un monoalcool saturé, c'est 14N plus 18 égale à 29 fois la densité. Donc, et la densité, ça fait 3,03. Et l'élève, en résolvant cette équation et en tirant N là, il va se retrouver avec N égale à, qui est sensiblement égal à 5. Donc, ce qui veut dire que notre alcool ici, sa formule brute va faire C5 H12O. Donc, voici la formule brute de l'alcool qu'on obtient ici. Donc, la relation utilisée, c'est M égale à 29D, qui permet d'avoir la masse molaire et qui permet de retrouver le nombre d'atomes de carbone N. La question numéro D, déterminer sa formule brute, sa formule semi-développée plutôt, et son nom, sachant que l'alcool est tertiaire. Formule semi-développée et nom. Donc, on a besoin d'un alcool qui est tertiaire. Pour avoir un alcool tertiaire, ça veut dire qu'il n'est pas lié à l'hydrogène. Donc, ce qui veut dire que le carbone qui porte le OH là a une ramification. Et il y a 3 groupes radicaux tous les côtés. On va prendre un exemple. Ça veut dire qu'il va se prendre sous la forme un carbone avec R prime et R second. La formule semi-développée doit être, on dit l'alcool est tertiaire. Donc, les alcools tertiaires sont sous la forme C avec R prime, R second. Et le carbone qui est là, il n'a pas d'hydrogène, il porte un groupe OH. Donc, ce qui va nous donner alors, on dit que ici le N égale à 5, donc on va disposer ce carbone central d'abord, qui porte le groupement OH. Donc, ce qui veut dire qu'il reste à 4 groupements. Donc, nous allons placer CHD, CH3 par là. Ici, on va mettre CH3, le groupement méthyle, et en bas, on met CH3. Donc, voici l'alcool tertiaire qu'on peut obtenir. Et son nom sera, donc si ça ne va pas, normalement, ça devait être le déméthylbutane. Mais comme c'est un alcool, ça va faire déméthylbutanediol. Donc, nom, déméthylbutanediol. Donc, 16 élèves, 16 apprenants, c'est avec cet exercice 3 que nous mettons fin à cette phase d'exercice consacré aux alcools. Nous avons pu parcourir du premier au 3e exercice là, c'est comment à partir des bilans molaires retrouver la formule brute, l'exercice de comment à partir des pourcentages retrouver la formule brute, et l'exercice 3 comment à partir de la densité retrouver la formule brute, et faire les exploitations possibles qui peuvent s'en suivre. Nous espérons que vous avez suivi bien ces exercices qui vous seront très utiles et nous vous invitons à continuer à faire suffisamment d'exercices. Ce n'est pas l'exercice, ce n'est pas la pratique que vous allez confirmer vos compétences dans un domaine précis, dans un chapitre donné. Nous vous remercions et à la prochaine.